Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, donc je vais vous montrer donc comment installer Adobe sur Windows. Alors toutes ces étapes donc d'installation existent au niveau de ce lien. Alors je l'ai copié et préparé pour vous, détaillé quelques-unes et peut-être factorisé d'autres. Alors on commence par la préparation. Il faut télécharger donc les fichiers binaires de Adobe ainsi que l'installation et sinon donc vérifier donc si elle existe l'installation de Java. Alors les fichiers d'Adobe vous pouvez les télécharger à partir de ce lien. Et pour le Java, j'en ai déjà ici, mais sinon vous pouvez donc la télécharger à partir d'Internet. Alors, j'ai déjà donc téléchargé ce fichier pour gagner du temps. Par la suite, donc, il faut l'extraire sous la racine donc de votre disque, ainsi que donc le fichier de Java. Alors, pour moi, j'ai déjà donc factorisé ce temps. Alors, le voilà donc celui donc de Hadoop. Donc, je l'ai déjà installé ici. Alors, il est conseillé donc d'utiliser alors le 2.8.5. Alors, le voilà ici. Comme donc j'ai déjà installé celui de Java. D'accord. Alors, pour vérifier si votre Java donc existe et elle est bel et bien installée, vous pouvez donc vérifier alors en utilisant donc ou bien en vérifiant donc sa version. La voilà avec l'invite de commande. Donc Java avec la commande Java moins version et la voilà donc elle est déjà installée. Alors, je reprends maintenant avec les étapes. Alors, il faut les extraire et maintenant, il faut préparer ces variables d'environnement pour pouvoir utiliser les différentes commandes. D'accord? Donc, pour les variables d'environnement, alors, il faut préparer deux variables d'environnement, à savoir la variable Hadoop Home et Java Home ainsi que celle de path. Alors je vais vous montrer donc comment faire ça. Alors avec donc le bouton droit, alors propriétés, paramètres avancés, voilà. Alors variable d'environnement, je l'ai déjà préparé. Alors pour votre utilisateur, vous n'avez qu'à cliquer sur donc nouveau. Voilà. Et par la suite, vous allez mettre donc ce nom, d'accord, et indiquer son chemin où elle existe, où elle est installée, le fichier, le répertoire plutôt bin de Java. Donc, dans notre cas, c'est le cas donc ici. Alors voilà, cliquez là-dessus et ici donc copier donc ce chemin et l'indiquer ici au niveau de votre valeur d'environnement. Donc, vous n'avez qu'à faire ça. Alors, j'ai déjà préparé ça, donc voilà. Alors, j'ai écrit le nom avec donc le chemin. La même chose doit se répéter ici. Donc, avec Hadoop aussi, il faut indiquer donc le répertoire bin de Hadoop avec ce chemin, comme c'est indiqué ici. Une fois que vous l'avez fait, alors vous passez maintenant à la variable path ici et vous allez essayer de la modifier. Vous aurez toutes les informations. Alors, ajoutez ces deux. Les voilà ici. D'accord? Ajoutez ces deux variables d'environnement qu'on a déjà donc paramétrées pour l'utilisateur. Donc, il faut les ajouter ici. Alors, sans ces deux étapes essentielles, donc vos commandes au niveau de votre invite de commande ne marchent pas. Alors, par la suite, donc, on va continuer avec donc la configuration de différents fichiers. Alors, on va essayer d'ouvrir donc ce fichier core-6, donc site XML, et ajouter cette portion de code là-dedans. D'accord. Alors, on va essayer de le voir ici avec Hadoop, bien sûr. Donc, le voilà ici. Donc, donc c'est le etc. Le voilà, Hadoop et core site. Alors, j'ai déjà ouvert ce fichier, d'accord? Et voilà, donc tous les fichiers dont on a besoin, je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Alors, par la suite, donc, on va continuer avec les étapes. Maintenant, on va renommer ce fichier qui existe dans le même emplacement, toujours donc etc Hadoop, d'accord, sous le répertoire Hadoop. Et on va donc ajouter cette portion de code. Alors, le fichier, ça s'appelle donc mapred site.xml template. Alors, on va le renommer déjà en XML et enlever cette extension donc de template. Alors, j'ai déjà préparé donc ce renommage et on n'a qu'à enregistrer alors ce fichier avec les nouvelles informations de configuration. Ensuite, donc pour l'étape suivante, alors on va créer donc sous donc le répertoire Hadoop donc le répertoire data et dans lequel on va mettre deux autres répertoires data node et name node. Alors les voilà aussi. Donc ici le répertoire data et ça contient donc déjà les deux autres répertoires. Alors on continue aussi donc avec les étapes. Alors HDFS donc moins site .xml. Alors, on va l'ouvrir et on va y ajouter ce code XML de configuration. Alors, toujours, c'est au niveau de ce fichier, ce répertoire etc Hadoop. Alors, je l'ai déjà ouvert et voilà donc le code là-dedans. Alors, on continue maintenant donc avec le dernier
fichier l'avant-dernier, c'est le yarn donc site.xml. Je vais copier donc cette portion de code de configuration et donc le voilà le répertoire, le fichier yarn. Alors j'en ai un petit commentaire, je vais le laisser et enregistrer donc ces lignes de configuration. On continue avec les étapes. Maintenant donc on va ouvrir ce fichier adobe.cmd et on va changer donc la variable d'environnement, donc elle était alors en pourcentage, on va essayer de mettre cette ligne en commentaire et ajouter maintenant donc l'emplacement de votre répertoire bin. Alors voilà donc pour ce fichier, alors ce Hadoop env, d'accord, alors le voilà, le Hadoop env. Alors je vais venir ici, alors mettre cette ligne en commentaire et maintenant donc je vais la remplacer, CTRL-C, ici, par donc l'emplacement de mon Java. Voilà, et enregistrer. Arrivons maintenant à l'étape suivante. Alors c'est la configuration du Hadoop. Alors effectivement donc il faut alors télécharger donc le fichier donc Hadoop configuration.zip. C'est un répertoire donc zippé, d'accord. Pour gagner du temps donc je l'ai déjà donc téléchargé et effectivement donc au niveau de ce fichier, d'accord, je l'ai déjà donc téléchargé pour gagner du temps, donc le voilà ici, d'accord, voilà. Et au niveau de ce fichier, si on ouvre donc ce fichier, voilà, j'ai déjà donc extrait alors ce répertoire bin, le voilà. Alors il suffit donc de le copier, CTRL-C, voilà, CTRL-C. Et on arrive donc ici au niveau de notre répertoire d'Hadoop, ici, et on va déjà donc supprimer l'ancien et le remplacer par le nouveau. Alors toute cette étape donc elle a déjà été réalisée, la voilà. Maintenant on va faire quoi? On va donc tout simplement après le remplacement donc de ce fichier bin au niveau de Hadoop, on va tester donc avec donc cette ligne de commande ici, voilà, et on verra donc voilà comme vous le voyez ici. Alors j'ai déjà donc posé donc les questions. Alors il me pose si je veux alors reformater donc le fichier de système, le système de fichiers encore une fois parce que cette étape elle a été déjà réalisée. Donc, je vais dire non et par la suite alors voilà tout va bien. Alors je vais essayer maintenant donc de tester. Alors, tapez cette commande, CTRL-C, à partir donc de cet emplacement. Je viens ici. Alors, au niveau de SBin, le voilà, j'ouvre ce répertoire. Et donc, je vais taper CMD, le voilà. Et maintenant, je passe cette commande. Alors, voilà, comme vous le voyez, pour lancer la page. Et par la suite, donc, tout le reste donc, de tous les services, donc, tous les services ont été déjà donc, lancés. Alors, bel et bien, donc, notre installation, alors, comme c'est indiqué ici, donc, voilà. Alors, toutes donc, ces applications en cours, alors, Name Node, Data Node, alors, Resource Manager et Gestionnaire de nœuds, donc, comme vous le voyez ici. Alors, j'en ai déjà, donc, ces interfaces, les voilà aussi. D'accord? Donc, le tout, donc, va bien. Alors, l'installation, elle a été, donc, réalisée convenablement.